Bon, qu'est-ce qui s'est passé quand je n'étais pas là? Bon, qui était Victor Schoelcher pour que son crâne touche le sol comme ça là? Jingle. Alors selon les programmes scolaires, français encore et toujours, Victor Schoelcher, grand politicien, journaliste et humaniste, aurait donné la liberté aux Noirs en Martinique. On nous enseigne que cet homme-là, abolitionniste, pour ainsi dire, aurait mené le combat pour l'émancipation des esclaves. Son nom est loué par la France avec son décret d'abolition de l'esclavage en 1848. La ville de Casse-Navire en Martinique a été rebaptisée Schoelcher en 1888 en son honneur. En 1952, un billet de 5000 francs à l'effigie de Victor Schoelcher s'échangeait en Martinique. On l'a inhumé au prestigieux Panthéon pour rendre hommage aux héros coloniaux. Et maintenant, la vérité. Alors Victor Schoelcher est un homme politique français du 19e siècle. Il est célébré à travers la France entière comme étant le père de l'abolition définitive de l'esclavage. Or que non, il a juste remplacé les termes, exemple un esclave c'est devenu un employé et un esclavagiste un employeur. C'est dans ça le père de l'abolition de l'esclavage? Bête quoi. Il y a aussi toutes ces phrases à lui là, insultantes vis-à-vis des noirs. Par exemple, les nègres sortis des mains de leur maître avec l'ignorance, tous les vices de l'esclavage ne seraient bons à rien, ni pour la société, ni pour eux-mêmes. Donc on peut dire ici que son plus grand souhait n'était pas une abolition immédiate. Ensuite, je cite un Skidji, il dit que le fouet est une partie intégrante du régime colonial. Le fouet est l'agent principal, le fouet est l'âme, le fouet est la cloche des habitations. Il annonce le moment du réveil et celui de la retraite. Il marque l'heure de la tâche, le fouet encore marque l'heure du repos. Et c'est au son du fouet qui punit le coupable. Qu'on rassemble soir et matin le peuple d'une habitation pour la prière, le jour de la mort. Et le seul où le nègre goûte l'oubli de la vie sont le fouet. Le fouet en est un mot et l'expression du travail aux Antilles. Comme vous avez pu le voir, alors dans ces mots, il montre que la pratique du fouet à l'encontre des Noirs ne constituait pas une injure à la dignité humaine. En gros, continuez à les fouetter. Il dit aussi, je cite, il en est des esclaves qui ne paraissent guère moins bornés que les conscrits auxquels on est obligé de mettre du foin dans un soulier et de la paille dans l'autre pour leur faire distinguer le pied gauche du pied droit. Ah ouais, le niveau de débilité qu'ils pensaient qu'on avait, c'est incroyable. Je continue. Ou bien encore les Alsaciens, pour la tranquillité desquels ont été obligés de faire bénir solennellement le chemin de fer de Strasbourg parce qu'ils croyaient les locomotives animées du feu de l'enfer, nous accordons enfin que la masse des nègres tels qu'ils sont aujourd'hui montre une intelligence au-dessus de celle de la masse des blancs. Ce qui l'a pas empêché en 1840 de militer pour une abolition et reconnaître que l'intelligence de l'homme noir est parfaitement égale à celle de l'homme blanc. Donc oui, totalement contradictoire le petit Schoelcher. Mais la chose la plus horrible que Schoelcher a fait et qui mérite que sa statue soit brisée en deux, c'est qu'il a indemnisé les criminels de l'esclavage, donc ceux qui ont eu des esclaves ont été indemnisés. Je cite, indemnité pour le maître au prorata de ses valeurs payable en deux. Et il poursuit en disant, contrairement à l'opinion d'abolitionnistes, pour lesquels nous professons du reste un grand respect, et quelques vives répugnantes que l'on puisse éprouver à indemniser des maîtres pour leur arracher leur propriété humaine, nous croyons qu'une compensation leur est due. Ce n'est que nous soyons tentés de sacrifier le grand principe de la liberté, ce n'est que l'esclavage ait jamais été légitime à nos yeux, mais nous ne pouvons oublier qu'il a été institué et maintenu légitimement. Et il faut aussi savoir que l'article 5 de son décret d'abolition contre l'esclavage dispose que l'Assemblée nationale réglera la quantité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons. Et le 30 avril 1848, une loi a octroyé 12 millions de francs d'indemnité
aux esclavagistes en dédommagement de leurs 248 500 esclaves et rien pour les victimes de l'esclavage. Donc les esclaves ils avaient rien. Dites-moi la logique, où est-elle? Kalash d'ailleurs, un chanteur martiniquais que je respecte beaucoup, des chanteurs noirs français, car lui en tant que noir il a pas peur de se mouiller, il a répondu au président Macron par rapport à un tweet posté par celui-ci. Alors je vais vous montrer le tweet de Macron. Alors il dit qu'en abolissant l'esclavage il y a 772 ans, Victor Schoelcher a fait la grandeur de la France. Je condamne avec fermeté les actes qui perpétraient hier en Martinique, salissant sa mémoire et celle de la République. Kalash, donc, il a répondu: si tu condamnes avec la même fermeté avec laquelle tu gères la crise du Covid-19, les soucis sanitaires des Antilles, l'eau, le chlordécone, la vie chère, etc. C'est mignon, Chimanu 75. Alors les gens qui ne comprennent pas pourquoi un peuple se soulève pour casser des statues, soit vous êtes ignorant, ou soit vous le faites exprès. Soit vous êtes vraiment en manque de vraies histoires. Et vous pensez que tous vos héros dans vos livres d'histoire sont vraiment des héros. Je ne vois pas la France manquer de respect aux juifs en mettant des statues d'Hitler partout en France. Donc cessez de manquer de respect à vos colonies et essayez de comprendre qui veut une statue de quelqu'un qui va entraver sa dignité. Respectons-nous. Donc non, les Noirs n'ont aucunement envie de remercier Victor Schoelcher, qui est loin d'être le libérateur de la race noire qu'on veut faire de lui. Nous devons plutôt remercier nos ancêtres qui n'ont pas cessé de lutter contre l'oppression raciste des plantations. Bénissez leur courage, leur résilience et leur amour de la liberté qui nous bénit de même à nous guider nous aussi à notre époque pour le bien-être de la communauté afro. En conclusion, gardez en tête que personne n'a libéré les esclaves. Ils se sont libérés eux-mêmes. L'esclavage n'a pas été aboli par la bonté du cœur des esclavagistes, mais par la peur des révoltes récurrentes des esclaves. L'indépendance n'a pas été donnée, mais arrachée aux colons par les mouvements armés. C'est par la résistance que nous avons obtenu notre liberté. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Baby Mias, et on se retrouve pour un prochain numéro.